Alors nous sommes toujours donc au début, chapitre 1er de Marc, les versets 14 et 15. Après que Jean-Baptiste eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Jean-Baptiste est livré. Et c'est le même verbe qu'on va utiliser pour Jésus qui va être livré. Galilée, ce mot va être utilisé 10 fois dans l'évangile de Marc, 9 fois dans les 9 premiers chapitres et 1 fois dans les 7 derniers chapitres. La vie de Jésus va atteindre son sommet en Galilée, va retomber brusquement à Jérusalem dans la mort et va s'ouvrir à nouveau dans la Galilée. À la fin de l'évangile, on aura cet ordre, retourner en Galilée. C'est là que les disciples rencontreront le ressuscité. Jésus proclame l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Alors, c'est Jésus lui-même, la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle en personne. C'est une heureuse annonce du règne de Dieu. Les exigences qui en découlent de ce règne sont à situer sur un arrière-fond de bonheur et non de menace. Jésus est toujours une bonne nouvelle, jamais une mauvaise nouvelle. Alors on pourrait dire peut-être que pour les pharisiens, par moments, Jésus est une mauvaise nouvelle. Mais pour les pauvres, Jésus est une bonne nouvelle. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Le règne s'est approché, le royaume s'est approché. Alors, chez Paul, on a la justification gratuite par la foi. D'où Paul tire-t-il cela? D'où ça vient, cette justification par la foi? C'est pas facile dans un premier temps. Eh bien, ça vient de l'enseignement de Jésus lui-même, quand il dit « Le royaume de Dieu est tout proche ». Par royaume de Dieu, Jésus veut dire le salut que Dieu offre à l'humanité. Et Paul appelle cela la justice de Dieu. Alors c'est la même réalité fondamentale. Justice de Dieu, donc privilégiée par Paul, égale royaume de Dieu. Et Jésus lui-même dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ». Donc le royaume de Dieu, c'est la justification par la foi, le baptême et le don du Saint-Esprit. Quand Jésus dit « convertissez-vous », ça veut dire « croyez ». Convertissez-vous en croyant. Alors vous voyez, on va le dire de cette façon-là dans l'évangile de Marc. Chez Paul, ce sera la justification par la foi. C'est la même chose. On va passer de l'ancienne alliance basée sur la loi à la nouvelle alliance basée sur la foi. Comment entre-t-on dans le royaume de Dieu? Par la foi. Voilà une bonne nouvelle. Pour Paul, ça a été rude, ça, parce que lui, il avait tout basé sur la loi. Mais ce fut une bonne nouvelle. Et il ne veut plus retourner en arrière. Ça, c'est impossible. Et quand on va essayer, rappelez-vous l'Épître aux Galates, de nouveau revenir en arrière, il va s'insurger. Il faut garder tout cet acquis et rester dans la foi et ne pas retourner sous le joug de la loi. Alors le passage suivant, c'est l'appel des disciples. Je commente ces petits passages, qui sont très importants, pour donner un peu le ton avant de prendre des ensembles plus importants, pour qu'on rentre dans la mentalité de Marc. L'appel des disciples. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils le suivirent. Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela. Et laissant dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers, ils partirent à sa suite. Alors une remarque au début, ici on a l'appel des disciples, et au centre, le point focal de l'évangile de Marc, à nouveau Jésus appelle des disciples. Ceux qui veulent le suivre doivent prendre leur croix et perdre leur vie. Chapitre 8, versets 34 et suivants. Autre remarque, Pierre, Simon-Pierre, est le premier apôtre mentionné. Et il va être le dernier à être cité dans l'évangile de Marc. Donc on voit l'importance de son rôle. Lorsque quelqu'un est au début et à la fin, ça veut nous dire quelque chose d'important. Autre remarque, dans le rabbinisme, c'est le futur disciple qui choisit son maître. En fonction de ses goûts, de la notoriété du maître, c'est lui qui va décider de suivre Gamaliel ou un autre. Eh bien ici, c'est exactement l'inverse. C'est Jésus qui appelle. Et sans préparation des disciples, le rabbi, avant de prendre un disciple, va l'interroger, va voir s'il a les aptitudes intellectuelles et spirituelles ou morales. Il va prendre du temps. Ici, Jésus appelle sans préparation. Et les rabbis donnaient une formation livresque. On étudie, on lit, on est assis. C'est la position du disciple avec les rabbis. Jésus, lui, va entraîner ses disciples dans une vie itinérante. On marche beaucoup, on est toujours en mouvement, en déplacement. Et il va leur donner un apprentissage au fur et à mesure des rencontres. C'est vraiment la formation sur le terrain, sur le tas, comme on dit. Alors, nous, au chemin neuf, ça nous plaît, parce que c'est souvent une formation sur le tas, même s'il y a aussi une formation assise. Mais rien ne vaut la formation que l'on acquiert dans les retraites, dans les sessions. Ça, c'est de l'or. Alors, maintenant, on en vient un petit peu à la compréhension. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a pu se passer? Chez Luc, on a d'abord une pêche miraculeuse, avant l'appel. Ici, il n'y a pas d'avant, c'est brusque, ça tombe d'un seul coup. Il n'y a qu'une parole. Alors, lorsqu'il y a une pêche miraculeuse, on peut avoir des raisons sérieuses de suivre celui qui a opéré un tel miracle. Ici, comment se fait-il qu'on va suivre quelqu'un seulement sur une parole? On connaît tous des gens qui ont une parole d'autorité, qui ont une véritable autorité en eux. D'abord, nos parents avaient autorité sur nous. Lorsqu'ils nous parlaient, lorsque nous étions enfants, la plupart du temps, on obéissait. On leur reconnaissait une autorité. Et cette autorité peut nous faire faire des choses. Jésus, lui, donc ça, il faut se le mettre dans la tête, il est la parole, l'absolu de l'autorité de la parole. Et sa parole peut changer notre vie. Elle a changé notre vie. Rappelez-vous des paroles qui ont été fondamentales et qui ont des répercussions encore aujourd'hui. On n'a pas pu résister. C'était impossible. Certaines paroles nous ont mis en mouvement et nous sommes là aujourd'hui. Si on écoute Jésus, on ne peut pas lui résister. Voilà ce que se rappellent les disciples, ce que Pierre a dû rappeler à Marc bien souvent, puisque Marc était le secrétaire de Pierre. Jésus avait une parole irrésistible. Mais pourquoi, ce jour-là, Jésus a dit tout à coup à ses pécheurs, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »
Alors Marc nous dit, Jésus a vu. Et c'est parce qu'il a vu qu'il dit. Voir entraîne toujours chez Jésus une décision. Quand on voit, on prend ensuite une décision. On connaît cette parabole où on voit un homme qui est par terre à moitié mort, on voit et ensuite on décide, ou on passe à côté ou on s'arrête. Mais quand on a vu, de toute façon, il faut décider. Alors qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu des gens en train de jeter le filet. Une autre personne, en voyant des gens jeter le filet, aurait regardé et puis aurait continué sa route. Mais chez Jésus, ça va faire tilt. Et du coup, il leur dit, venez. Le venez est une conséquence de ce qu'il a vu. Il a vu jeter un filet. Le filet, c'est pour attraper, c'est pour rassembler. Alors il les a vus en train de faire ce qu'il était en train de faire en lui-même. Lui aussi en pensée, il jetait le filet. Alors il voulait rassembler, réunir des hommes, parce que la mission qu'on lui a confiée, qu'il a acceptée, être le Messie et le serviteur souffrant, il ne pourra pas la faire tout seul. Il a besoin de compagnons. Et Jésus, c'est un rassembleur. Le Messie, il rassemble son peuple. Alors il cherche comment ça va commencer, comment il va pouvoir prendre, rassembler des hommes. Et alors on peut penser à Ignace, qui à Salamanque ou Alcala va essayer de rassembler une communauté. Alors ça ne va pas avoir de suite. Et à Paris, là, cette fois-ci, ça va marcher. Et là, il va rassembler peu à peu une équipe, 7, et bientôt ils seront 10, et puis ensuite, ça va grandir. Alors, ce filet qu'il voit devant lui révèle qu'il est exactement comme ces pécheurs. Prendre des hommes pour les associer à sa mission et qu'à sa suite, ils soient aussi à leur tour des pécheurs d'hommes. Donc ces hommes lui renvoyaient sa propre image, son propre désir, fonder une communauté. Alors il a lancé le filet, il les a appelés. Et à partir de ce moment-là, il est plus libre, plus disponible. Ça y est, son attente, elle a été comme exaucée. Alors il continue sa route, mais certainement dans une autre ambiance, une autre attitude. Et là, il voit un autre couple de frères. Premier couple de frères, deuxième couple de frères. Mais eux, c'est différent, ils arrangent les filets, ils ne sont plus dans l'action. Ils sont donc plus libres lorsqu'on arrange les filets. Vous voyez, il y a moins d'attention à observer où est le poisson, où sont les bancs pour les capturer. C'est plus facile d'arranger les filets que de pêcher. Alors Jésus, lui aussi, il a l'esprit plus libre. Il vient de pêcher. Il est comme eux. Et puis, il n'est plus seul. Il a déjà des compagnons. Alors, il est plus libre pour voir ce que font ces pêcheurs qui rangent leurs filets. Et eux aussi, ces deux, ils lui renvoient une propre image de lui-même. Jésus a pêché, un couple de frères. Il est plus disponible et il va appeler cet autre couple de frères. Il les appelle eux aussi. Mais tout cela ne nous dit pas pourquoi ces hommes instantanément ont tout quitté. Donc je l'ai dit, chez Luc, on comprend, il y a une préparation, une pêche miraculeuse. Alors on suit quelqu'un parce qu'on l'a vu à l'œuvre. Mais ici, il a dit « et cela fut ». Cela vous rappelle quelque chose, ça nous rappelle la création. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Jésus a dit et cela fut. Il les a créés, il les a fait disciples. C'est une parole efficace. C'est le Créateur qui parle. C'est la parole de Dieu qui fait ce qu'elle dit. C'est le Créateur donc qui est là au bord du lac et qui parle. Donc se rappeler la Genèse. Et alors ça c'est le Père Beauchamp bien sûr, quand Dieu crée,
il sépare. Dieu sépare les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la lumière des ténèbres. Et là, Jésus, créateur, fait une œuvre de séparation. Il n'y a pas de création sans séparation, et toute séparation peut entraîner une création. Il les a fait disciples, comme il a fait le monde. Alors, quittant aussitôt, ils le suivirent. C'est la séparation. On ne résiste pas à une parole créatrice. Alors, la question qui nous vient spontanément, c'est de dire, mais alors, et leur liberté ? Dieu les a contraints, Jésus les a contraints. Est-ce qu'ils ont pu réagir avec toute leur liberté, leur volonté ? Eh bien, on va dire que leur liberté, dans cet acte de création, elle est aussi suscitée, elle est créée, et elle s'exercera par la suite. Nous verrons Judas trahir, Pierre renier. Ils sont libres. Mais il y a un temps pour tout. Pour l'instant, c'est la création. Donc création, forcément séparation. Alors il y a séparation avec le travail, les outils du travail, la barque, les filets. Il y a séparation avec la famille, les parents. Mais il y a une chose à laquelle Jésus ne touche pas. Par 2 fois, il appelle des couples de frères. Il ne sépare pas ce qui est fraternel parce que Jésus veut créer une communauté où l'on est tous frères. Donc il ne touche pas à la fraternité, au contraire, il la garde. Nous avançons. Après l'appel, Jésus va manifester son autorité dans la synagogue en chassant des esprits ou un esprit impur. Je suis au chapitre 1er, versets 21 jusqu'à 28. Le premier acte de Jésus, après avoir appelé des disciples, c'est d'enseigner. Ils pénétrèrent dans Capharnaüm et dès le jour du Shabbat, entrés dans la synagogue, Jésus enseignait. Et ensuite, il va chasser des démons. On va retrouver ces 2 activités et une autre activité, guérir. Et voilà les 3 activités publiques de Jésus. Il va envoyer ses disciples enseigner, prêcher le kérigme, l'essentiel, l'annonce. Il va les envoyer guérir et il va les envoyer chasser les démons. C'est un refrain. Et on doit le connaître par cœur. Enseigner, guérir, chasser les démons, libérer. Au départ de l'évangile de Marc, la fin s'arrêtait au chapitre 16, verset 8, sur un silence. Les femmes sortirent du tombeau, elles étaient effrayées, elles ne dirent rien car elles avaient peur. Rideau. C'est un peu rude, mais c'est génial. Alors, peu à peu, la communauté de Marc, l'Église primitive, a rajouté une suite. Alors il faut prêter une grande attention à cette suite, parce que pourquoi la communauté a éprouvé le besoin de rajouter une finale inspirée? Elle fait partie intégrante de l'évangile de Marc. Il ne faut pas dire, mais ça c'est... Non, c'est fait partie d'un tout. Et on ne rajoute pas n'importe quoi dans une finale, surtout un évangile, l'évangile de Marc. Or, dans cette finale, il y a de nouveau la triple activité. Jésus envoie ses disciples pour prêcher, guérir et chasser les démons. C'est donc au début de l'évangile, c'est à la fin de l'évangile. Et la primitive Église donc confirme ce qui a été dit au début. Nous devons le maintenir, le poursuivre. C'est l'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale. Il n'y a pas de Notre Père chez Marc. Par contre, il existe chez Matthieu et chez Luc, qui se sont fortement inspirés de Marc, mais qui ont rajouté des choses. Eh bien, concernant les 3 demandes du Notre Père,
le pain quotidien, le pardon et la délivrance, qui sont les 3 besoins fondamentaux révélés par Jésus, révélés parce qu'on ne le saurait pas. On ne sait pas nos 3 besoins fondamentaux. Eh bien, ces 3 besoins fondamentaux correspondent justement aux 3 activités que nous demande Jésus: prêcher, guérir, chasser les démons. Prêcher, c'est annoncer la parole. L'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors c'est l'Eucharistie, le pain de la parole, mais c'est toute parole, la parole de Dieu. Un enseignement, un témoignage, un livre, tout ça nous nourrit profondément. Qui n'est pas nourri par un livre? Combien le Père Cantalamessa nous nourrit par ses enseignements? Laurent Fabre, tout c'est de la nourriture. Net for God, quelle nourriture, tous ces films qui circulent dans le monde entier, ça nous nourrit. Deuxième, le pardon. Le pardon des péchés, le pardon des offenses, c'est en lien avec la guérison. Quand on ne pardonne pas, on tombe malade. Et Jésus est venu pour le pardon des péchés, c'est ce qu'a dit Jean-Baptiste. Et puis la libération, chasser les démons, garde-nous de la tentation et délivre-nous du mal ou du malin. Poneros, c'est soit le mal, soit le tentateur, le malin. Le malin qui se sert de nos démons intérieurs, de nos bêtes, pour nous couper de Dieu. Alors, les gens sont frappés par l'autorité qui émane de Jésus. Ils étaient frappés de son enseignement car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Alors justement, on va vérifier cette autorité parce qu'il y a un homme là qui est possédé par un esprit impur. Alors l'autorité de Jésus se démarque complètement de l'autorité des scribes. Ceux-ci, ils enseignent une loi qu'ils connaissent bien et qu'ils approfondissent sans cesse. Et on va de commentaire en commentaire, en passant par d'autres commentaires. Vous savez que c'est sans fin. Alors leur autorité, elle est issue d'un savoir, et d'un grand savoir. Mais c'est une autorité acquise, qu'ils se sont donnée, qu'ils acquièrent peu à peu. Chez Jésus, l'autorité est innée. Il ne l'a pas acquise. Alors, vous savez que le génie, je pense à Pascal, Blaise Pascal, le génie, il est génial d'emblée. Le médiocre, c'est-à-dire nous tous, on progresse. Mais je pense à Michel-Ange, qui, dans la vingtaine d'années, exécute la Pietà. Tout le monde est ébahi, vous voyez. Donc, le génie, ça se révèle, la première œuvre, c'est génial. Ça ne s'acquiert pas, le génie. Ou on l'a ou on ne l'a pas. L'autorité de Jésus, elle lui est donnée d'emblée. Donc les gens font la différence. Ils disent là, c'est une autorité très différente de celle des scribes. Et alors on va la constater. Il y a une autorité intérieure et puis il y a une autorité extérieure. Alors il y a un possédé dans la synagogue. Ça, c'est un comble. Un possédé dans un lieu d'enseignement. On peut se dire, mais qu'est-ce qui fait le chef de la synagogue? Oui, et Jésus, il a raison d'envoyer ses disciples pour chasser les démons, parce que dans une synagogue, vous pouvez avoir une assemblée, et puis un démoniaque, le chef de la synagogue, et on s'habitue, il y a un équilibre qui se fait, vous voyez. Ce n'est pas sa place à se posséder. Ce n'est pas la place des démons dans un lieu où on proclame la parole. Alors il ne doit pas se passer grand-chose dans cette synagogue. Les démons y habitent comme chez eux. Et normalement, la parole, elle purifie, elle édifie, elle transforme. Là, il ne se passe rien. Alors le possédé va réagir. Quand Jésus arrive, là, ça bouge.
Parce qu'en lui, il y a le vrai et le faux. C'est l'esprit impur. C'est mélangé. Et ça ne peut pas coexister avec la vérité absolue qu'est Jésus. L'esprit, le mauvais esprit, dit des choses vraies sur Jésus. Mais il est pervers. En tous les cas, quand la Messa nous dit que les mauvais esprits, là, ils parlent, ils disent des choses vraies sur Jésus. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Saint de Dieu. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire « tu es Seigneur ». Parce que lorsqu'on dit à Jésus « tu es Seigneur », on se prosterne et on se soumet. Et un esprit ne peut pas. Donc ils diront tout sauf le kérigme. Jésus-Christ est Seigneur. Alors Jésus n'a pas besoin de l'assistance d'un démon pour sa mission. Parce que si c'est les esprits impurs qui disent la vérité, où va-t-on ? Alors le piège, c'est quoi ? C'est de divulguer trop vite la vérité, l'identité de Jésus. C'est un piège. Il faut laisser du temps aux personnes qui rencontrent Jésus pour qu'elles se posent les bonnes questions. Mais qui est-il ? Qui l'envoie ? Donc, le message de l'esprit impur est repoussé au profit d'une voie lente, d'un chemin, vous voyez, qui respecte le temps, qui passera par des questions, par des délais, qu'impose l'approche en vérité d'un être comme Jésus. Si on va chez Matthieu ou Luc, on peut faire de temps en temps des excursions. On voit un piège de Satan qui dit à Jésus « Jette-toi du haut en bas, les gens seront stupéfaits et ils vont se prosterner devant toi. Fais de la magie, fais un miracle, étonne-les. » C'est pour éviter, vous voyez, le temps, les longues et lentes maturations. Jésus refuse, il a vu le piège. Ça, c'est la sorcellerie ou la magie où on veut tout de suite et où notre liberté, notre volonté n'a pas à coopérer, mais on est comme scotché. Et alors, on va suivre, mais sans qu'un immense travail intérieur ait pu être exécuté. Donc Jésus refuse cela. Le fond, c'est ne pas trop vite divulguer l'identité de Jésus pour laisser du temps aux gens. Sinon, on va abîmer la mission de Jésus, on va se précipiter sur lui pour avoir des guérisons, pour voir du miraculeux, du sensationnel. Et du coup, on va gâcher, vous voyez ça, on va gaspiller ce que Jésus a à vivre. Au désert, Jésus a été le plus fort. Il a ligoté l'homme fort, eh bien il le prouve ici. Alors ce qui est étonnant pour les gens, c'est que Jésus à la fois parle avec autorité et qu'en plus il chasse les esprits. Et c'est l'union des deux qui est radicalement nouveau, une autorité complète. Et ça, les scribes ne l'ont pas.